Et toi, petit? Oui, toi. Comme promis, je reviens te voir avec une nouvelle découverte animalière. Sauras-tu trouver qui je suis? Dans une comptine, on dit que je suis verte. Quand tu perds une dent, c'est elle qui vient la remplacer par une pièce. Waouh, tu as été rapide! Bravo à toi! Oui, il s'agit bien de la souris. La souris est un tout petit animal appartenant à la famille des rongeurs. Les rongeurs, ce sont tous les animaux qui possèdent 4 très grandes incisives, des dents sur le devant de leur bouche, et qui leur servent à ronger leur nourriture et les murs et cloisons. C'est la particularité des rongeurs. La souris est recouverte d'un poil court, lisse et doux, qui peut être gris, noir et parfois blanc. Sa tête, avec son petit museau pointu, a 2 grands yeux extrêmement vifs, ronds et noirs avec des paupières. Comme toi, elle peut fermer les yeux pour dormir, mais elle a une très mauvaise vue. Sur le haut de son crâne, on distingue 2 belles oreilles assez larges. Elle entend très bien le moindre bruit. Elle a aussi, comme le chat, de belles moustaches appelées vibrisses qui lui servent à percevoir son environnement en les faisant bouger constamment. Son petit museau a au centre des narines roses, attentives aux moindres odeurs. Son odorat est très développé. Ses dents sont un peu courbées et pointues à leur extrémité. Comme elle passe le plus clair de son temps à rogner, à limer, elle s'use. Mais la souris a cela de spécial. Ses dents continuent à pousser toute la durée de sa vie. Sa queue est très longue. Elle mesure la même longueur que son corps. C'est-à-dire que si son corps fait 10 cm, sa queue fera 10 cm également. Une souris mesure de la tête à la queue entre 15 et 20 cm et pèse d'environ 20 grammes. C'est léger. Sa durée de vie est entre 1 an et 2 ans. Pour se déplacer et courir, elle possède 4 pattes, chacune avec 5 doigts, terminées par des griffes. Cela lui permet de grimper partout, sur n'importe quelle surface. C'est une excellente grimpeuse. Elle peut sauter jusqu'à 30 cm de hauteur. Chez les souris, il y a bien sûr des mâles et des femelles, comme chez l'homme. C'est un mammifère rongeur. La femelle allaite ses bébés appelés des souriceaux. Sais-tu, petit, qu'une maman souris peut donner naissance à 80 souriceaux par an? C'est énorme! Avec autant de bébés mâles que de bébés femelles. Quand la maman va donner naissance à ses souriceaux, elle prépare son nid pour les accueillir. Tout d'abord, elle cherche un endroit isolé, pour être au calme. Elle aime la chaleur. Donc, elle choisira pour s'installer une grange, un grenier, une cave, un garage, où elle se sentira au chaud et au calme. Ensuite, elle va chercher de petits morceaux de mouchoirs en papier, de tissu, d'herbe et de paille pour construire son nid. Et elle se lance dans sa construction. Le nid est de forme circulaire en général, d'un diamètre de 15 cm environ, avec une petite entrée sur le côté. Puis arrive le moment de la naissance. Elle s'installera et mettra ses nombreux petits au monde dans son nid. Ils y resteront pendant une quinzaine de jours. Quand ils viennent de naître, les souriceaux sont nus, sans poils et aveugles, car leurs yeux ne sont pas encore ouverts. Ils sont tout roses et ne pèsent que 1 gramme chacun. La souris est omnivore, c'est-à-dire qu'elle peut manger de tout, comme des céréales, des graines, des fruits, de la farine, du riz, du fromage, du pain et même des insectes. Elle ne mange que 3 grammes de nourriture par jour et boit très peu d'eau. Les souris préfèrent vivre la nuit, car tout est calme. Dans la journée, bien souvent, elles se reposent.
La souris est un animal sans défense, toujours prête à s'enfuir au moindre bruit ou dès qu'elle se sent en danger et qu'elle a peur. Les souris vivent en communauté et s'entendent bien entre elles. Mais les mâles sont assez bagarreurs et aiment être les chefs du groupe. Ils n'hésiteront pas à mordre une autre souris pour montrer que ce sont eux qui commandent. Une chose importante à savoir, les souris, celles qui vivent dans la nature, sont porteuses de maladies, comme la salmonellose, qui provoque chez l'humain de graves intoxications alimentaires, la leptospirose, maladie grave pour l'homme. Il est donc préférable de faire attention de ne pas avoir de souris chez soi, dans nos placards où nous conservons notre nourriture, car elles risqueraient d'être contaminées par les excréments et urines de ces petits animaux. La souris est considérée comme animal nuisible à cause de sa prolifération très rapide et de son grand nombre. De plus, elle provoque beaucoup de dégâts aux récoltes dans les champs, car elle grignote les épis de blé, de maïs, les céréales. Mais aussi dans nos habitations, car elle creuse nos murs, nos cloisons pour s'y nicher. Par contre, elles sont utiles dans la chaîne alimentaire, car elles servent de repas à d'autres animaux, comme le chat, la belette, le renard, le serpent, les rapaces, le héron, les grues. Il existe une souris que l'on peut élever comme un animal de compagnie, la souris blanche, qui est une race particulière que l'on ne retrouve pas à l'état sauvage dans la nature. Elle est souvent utilisée dans les laboratoires pour aider la recherche médicale. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Mais non, une souris verte, ça n'existe pas. Ce n'est juste qu'une chansonnette. Allez, je me sauve maintenant que tu connais tout sur la souris. Continue à être très sage avec tes parents. À bientôt, petit.